Le cinéma, c'est en fait le point de vue. C'est-à-dire, on fait des choix, entre des millions de choix disponibles, tu fais un choix. En tant que metteur en scène, tu imposes ton point de vue, la distance par rapport au sujet, ta morale éventuellement. Ce que dit Godard là-dessus est très vrai. Hein. Je veux dire, tout est une question de distance, et tout est une question de point de vue, et tout est une question de morale. Voilà, Godard là-dessus, c'est absolument vrai ce qu'il dit. Il y a une chose que je peux dire sur mes films, qui peut-être va être ressentie comme un blasphème dans le cadre du cinéma français, mais je l'assume, mes films sont antipsychologiques. C'est-à-dire que, pour moi, le rapport, par exemple, entre les personnages passe autant dans la couleur du costume, dans la texture du mur, dans le cadre, dans la focale que j'utilise, dans la lumière, que dans ce qu'échangent les personnages. C'est pour ça que j'ai parlé, quand vous m'avez posé la question sur le rapport entre la Belle et la Bête, d'un rapport d'abord symbolique. C'est parce que je préfère que mes films soient pris pour des films symboliques que pour des films psychologiques qui ne le sont pas. Ils sont même, j'oserais dire, antipsychologiques. C'est quelque chose qui, évidemment, est très perturbant dans le cadre du cinéma français, où le cinéma français est très largement, depuis toujours, et le cinéma français a produit d'énormes chefs-d'œuvre, hein, il faut le dire, est un cinéma psychologique. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le cinéma, notamment asiatique, que j'aime tant. C'est-à-dire que dans le cinéma asiatique, c'est un cinéma qui est moins psychologique que symbolique, dans lequel, par exemple, la couleur d'un kimono a autant d'importance, par exemple, que la phrase que deux personnages qui s'aiment peuvent échanger. Les films que j'ai faits s'adressent à différents marchés. C'est vrai que quand je fais un film comme Le Pacte des loups, au départ, j'espère que le film va marcher en France et dans les pays européens. Je trouve que le film a marché très largement en Asie et aussi aux États-Unis. Mais ce n'était pas prévu au programme au départ. Quand je fais un film comme Silent Hill, qui est produit par les Américains majoritairement, c'est un film qui doit d'abord marcher aux États-Unis. Tant mieux, Silent Hill a été premier la semaine où il est sorti aux États-Unis. Et ce que je veux dire, c'était que le film n'était pas calibré pour marcher pareillement en France. En plus, le puritanisme religieux, qui est au centre de Silent Hill, c'est pas le genre de... Et puis en plus, c'est un film d'horreur, c'est pas la came des Français. Donc, le film a fait 900 000 entrées, c'est très bien pour un film d'horreur en France, mais ce n'est pas comparable aux 5,5 millions d'entrées du Pacte des loups ou aux 2 millions d'entrées de celui-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un moment où il faut se poser la question de ce à qui on destine le film. C'est vrai que Silent Hill était plutôt destiné à un public anglo-saxon. Je l'assumais, j'avais envie de le faire. C'était une passion pour moi, le jeu était une passion pour moi. C'est-à-dire que je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait ailleurs. Je suis constamment en train de regarder des films. Je vois 3 films par jour, hein, en moyenne, dont 2 au cinéma. Donc je suis un gros spectateur. Et je me pose des questions sur tout, sur le matériel, sur la lumière, sur tout ça. Et ça a des conséquences directes dans mes films. Il est clair, par exemple, que dans Silent Hill, par exemple, j'ai utilisé pour les scènes qui se passent dans les ténèbres, parce qu'il y a une partie du film qui se passe dans le brouillard et une autre qui se passe dans les ténèbres. Les scènes dans les ténèbres ont été tournées en vidéo de définition. Donc le film est tourné à la fois en 35 et en vidéo de définition. Et ça vient du fait que j'avais été très frappé par un film à l'époque qui s'appelait Collatéral, de Michael Mann, qui était un film tourné en haute définition, qui avait un look très particulier. Donc, je me mets à la page, mais simplement parce que je pense que le projet sur lequel je suis en train de travailler s'y prête. Par exemple, il y a un film que j'admire particulièrement qui est Avatar, qui est un film que j'ai vu un nombre absolument incalculable de fois, ou plus récemment, par exemple, Mad Max Fury Road, qui sont des films que j'aime vraiment énormément. Ce sont des films qui sont pour moi expérimentaux dans la façon dont ils sont faits et dont le langage est en grande partie hérité, pas seulement du cinéma, mais également, par exemple, de la bande dessinée ou du jeu vidéo. Ce que je veux dire, c'est que leurs metteurs en scène ont, dans le cas de Cameron, presque 70 ans et largement 70 ans dans le cas de George Miller, mais ils ont une façon d'embrasser le paysage artistique actuel d'une manière qui est d'abord très oblique, c'est-à-dire que quand tu vois ces films-là, tu as l'impression à la fois de voir, enfin dans le cas de Mad Max Fury Road par exemple, moi j'avais l'impression de voir à la fois un spectacle du Cirque du Soleil, les tambours du Bronx, du cirque, de la bande dessinée, un jeu vidéo, tout en même temps, quoi. J'ai vu le film, j'étais estomaqué par la performance transgenre du film. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... On revient finalement aux origines du cinéma dans lequel le cinéma était quelque chose qui tenait un peu du cirque, un peu du musical, un peu de tout. Je pense qu'on a un retour vers les fondements primitifs du cinéma.
pour moi, les jeux vidéo, c'est pas du sous-cinéma. C'est une espèce de petit frère turbulent du cinéma qui est en train d'apparaître là, et qui, moi, personnellement, m'intéresse parce que d'une certaine manière, il lâche beaucoup comment dirais-je, de marqueurs qu'on a presque classiques sur le cinéma, où il faut faire comme ci, comme ça. Les jeux vidéo font tout exploser. C'est ça que j'aime bien dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que brusquement, il y a des règles qui semblent absolument immuables, qui sont remises en question et qui donnent des résultats très étonnants. J'ai toujours trouvé que les langages qui sont développés dans les nouveaux arts et aussi dans des arts plus anciens comme la bande dessinée sont très intéressants, ne serait-ce que pour des fois dire non, les choses peuvent être faites, peuvent être filmées autrement. Mes inspirations vidéoludiques, je te dirais que c'est, comme je te disais, c'est plutôt la peinture pompière du XVIIIe siècle, qui pour moi a cette qualité hyper réaliste, particulière, qu'aujourd'hui on trouve dans les jeux vidéo. Par exemple, la lumière. Le fait d'avoir une lumière solaire, genre 6 heures de l'après-midi, dans les jeux vidéo, c'est devenu vraiment un truc. Et ben, surtout dans ce qu'on appelle les jeux bac à sable, c'est-à-dire les jeux sans temps de chargement, où tu te balades, tu t'aperçois que le traitement de la lumière, il se veut réaliste, mais en fait, tu es toujours en train d'être entre 4 heures et 6 heures de l'après-midi, tu vois. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, les créateurs de jeux se disent, ben, entre 4 heures et 6 heures de l'après-midi, c'est là où la lumière est la plus intéressante à regarder. Elle rend pas les choses plats, elle rend les choses très en volume. Et en fait, c'est un peu les choix esthétiques qui sont aussi à l'œuvre dans ce film-là, tu vois. Quand à la fin, par exemple, tout devient nucléaire, tu vois, cette espèce de soleil nucléaire où tout devient un peu jaune, etc. C'est très, très influencé par le jeu vidéo. Tous les plans sont truqués, qui sont souvent sur fond vert. Léa Seydoux est face à Vincent Cassel tout en sachant que ça ne sera pas son visage qui sera à l'écran. Est-ce que c'est quand même pas, on n'est pas dans un cas un petit peu particulier par rapport à une direction d'acteurs plus ordinaire, si tu veux, où ils sont en situation, dans des décors, et quand Léa Seydoux est nue avec Adèle Exarchopoulos, c'est pas la même chose que quand elle est sur fond vert, en imaginant qu'il y a un parc de 3 hectares avec des ronces. Ce qui est intéressant, c'est qu'on raconte beaucoup de choses sur les films d'effets spéciaux. On dit souvent les films d'effets spéciaux, c'est pas des films d'acteurs. C'est vrai qu'à la base, les films d'effets spéciaux, on a plus l'impression de regarder des effets spéciaux que... Voilà. Mais en fait, je vais vous dire une chose. Je pense que les films d'effets spéciaux, si le réalisateur en a envie, ça peut être les plus purs films d'acteurs qui existent. Parce que quand vous filmez ces films, il n'y a rien d'autre que l'acteur. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un film où il y a des décors, où il y a des accessoires ou des choses comme ça, vous êtes en train de tout le temps de vous emmerder avec est-ce que la porte elle est bien là, est-ce que le raccord peinture il est cool, est-ce que nanana. C'est-à-dire que vous ne regardez pas que l'acteur, vous êtes tout le temps en train de regarder autre chose. Sur un film comme celui-là, j'avais que les acteurs en face de moi. J'avais personne d'autre. J'avais même pas par moment un brin d'herbe. J'avais rien. C'est-à-dire que tout était dessiné. On savait, il y avait un grand panneau sur lequel il y avait tous les plans affichés. Donc les acteurs savaient quels étaient les plans qu'on faisait et à quoi ils ressembleraient plus ou moins finis. Mais je filmais que les acteurs. Je vous dirais que si c'est la volonté du réalisateur, les films d'effets spéciaux devraient être les films les plus centrifugés sur les acteurs. Mes films, moi j'ai toujours essayé d'abord de ne pas faire des films américains. Parce que je pense que les Américains font très bien ce qu'ils font. Jusqu'à la caricature. Moi, je préfère me dire, le Pacte des loups était un blockbuster bien franchouillard, un bon pot-au-feu, plutôt du Canal à Dry. Je revendique plus le pot-au-feu que le Canal à Dry, ou que le hamburger. Le Pacte des loups, c'est un pot-au-feu. Merci à vous, en tout cas. Hein. Merci pour vos questions.